Affaire BNI, une requête pour sursis à exécution. L'affaire BNI n'est pas encore close. La semaine dernière, une requête pour sursis à exécution a été déposée par l'association Progediam, ou promotion de la gouvernance d'entreprise et défense des intérêts des actionnaires minoritaires. Les explications avec Suzette Razamjakout Randiemanal, présidente de l'association Progediam. Ces requêtes ont pour objet d'annuler, premièrement, une décision de la Commission de supervision bancaire et financière CSPF, prise en violation de la loi bancaire le 4 décembre 2013. Cette première requête de demande en annulation est toujours pendante, c'est-à-dire aucune décision sur le fond n'a encore été prise par le Conseil d'État. Comme vous l'avez vu dans les journaux, la CSPF a pris une autre décision le 27 mars 2014, déclarant donc que les conditions suspensives à son autorisation préalable du 4 septembre 2013 étaient accomplies et donc que les formalités de vente des actions, des 51% des actions de la BNI que détient le groupe Crédit Agricole peuvent donc être cédées au consortium IOFHL. Donc nous venons la semaine dernière de déposer une requête en annulation de cette décision du 27 mars 2014 et une autre requête de demande de sursis à exécution de cette même décision du 27 mars 2014. Étant donné que la décision du 27 mars 2014 n'est qu'une suite de la décision de CSPF du 4 décembre 2013 que nous estimons illégale. Au cas où ces requêtes sont déclarées irrecevables par le Conseil d'État, envisagez-vous de porter l'affaire devant les juridictions à l'étranger? Nous ne voyons pas pourquoi le Conseil d'État déclarait irrecevable nos requêtes. Elle aurait pu déjà le faire depuis notre première requête de demande d'annulation du 8 décembre 2013. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi donc nos requêtes du mois de mars 2014 seraient déclarées irrecevables?